Salut, je vais vous parler de notre sac et vous dire pourquoi il est parfait. En fait, on a fait un vrai travail de design autour de l'épure, de la simplicité et de la puissance de ces deux éléments pour le rendre élégant et pratique. Alors, il faut savoir qu'au début, on cherchait à faire un sac qui s'adapte à son contenu, qui change de volume. Et la manière la plus efficace de faire ça, c'est d'avoir un sac en bandoulière. Parce qu'en fait, toute l'intelligence du sac, c'est d'avoir une bandoulière qui contienne le volume et qui puisse s'étendre d'un simple geste. Ça, vous le savez déjà. Mais ce que je vais vous montrer en plus, c'est la façon dont on a conçu le patronage, comment on a dessiné chaque pièce pour qu'elle vienne s'assembler de la manière la plus simple possible aux autres, avec le minimum de couture, pour qu'elle assure une esthétique qui soit élégante, qui se tienne, quel que soit le volume. Quand on a un petit volume, on a un petit sac qui a l'aspect d'une besace, et à mesure qu'on va l'ouvrir, on a un grand sac qui reste élégant et qui se porte vraiment comme un vêtement. Tout ça avec le minimum de couture, encore une fois. Au niveau de l'assemblage, on a travaillé pour avoir les choses les plus honnêtes possibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ajout de pièces inutiles. Quand on utilise une matière, on la découpe et on l'assemble aux autres matières de la manière la plus simple, la plus brute possible et la plus solide, résistante. Et donc, au niveau de la anse, qui est une des pièces maîtresses, on a beaucoup de résistance, on a de la simplicité et on a l'intelligence du volume qui vient se replier sur lui-même comme un soufflet que j'apprécie énormément et qui vient se pincer dans la anse en cuir. D'ailleurs, en parlant de cette anse en cuir, on a utilisé une matière qui est géniale. Le cuir, c'est une matière qui est très résistante et qui est confortable. C'est-à-dire que la pression du poids va venir se répartir de manière homogène tout le long de la anse et s'appuyer de manière agréable, adaptée à votre épaule et à votre corps. Avec une matière simple, sans ajout de plastique, de mousse, etc. Enfin, je vais vous parler du principe d'un sac sans armature, un sac souple. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir mettre n'importe quel volume à l'intérieur. Donc si vous avez envie de mettre un ballon de foot dedans, vous pouvez en mettre un. On pourrait même en mettre deux. Là, j'en ai qu'un sous la main, mais hop. Et le volume va se déformer et s'adapter au contenu. L'autre intérêt de ne pas avoir d'armature, c'est d'avoir un sac qui est très confortable. Je l'ai dit, comme un vêtement, vous n'allez pas avoir de coin qui va vous rentrer dans les côtes quand vous allez avoir le sac sur vos genoux parce qu'il n'y a plus de place dans le train pour mettre le sac. Il est confortable. C'est un compagnon en fait, c'est un vêtement, compagnon, sac. Pour terminer, on n'a pas d'armature, mais on a du renfort au-dessous avec une pièce qui est épaissie, qui va venir assurer de la tenue sans alourdir, sans rendre le sac rigide. Et on a une pièce au-dessus qu'on retrouve ici qui va aussi assurer du volume, qui est comme ça tout en longueur, une seule grande pièce, tout en longueur, qui remonte jusque dans la hanse, et qui donne un peu de largeur, un peu d'ampleur à votre sac, et de manière très élégante, avec des coutures à l'anglaise. Un tas de détails comme ça qui rendent le sac atemporel et épuré.